Bonjour amis Scorpions et bienvenue sur votre tirage du mois de février 2022. Vous êtes sur la chaîne de Madame Pi Médium. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Je tiens à vous préciser que pour les personnes qui se retrouvent en difficulté financière ou avec des petits revenus, eh bien j'ai mis un tarif réduit de 10 € la demi-heure ou 20 € l'heure pour toutes les personnes qui se retrouvent avec des petits revenus. Vous pouvez voir le lien de mon site internet au bas de cette vidéo. Il y a les précisions et les justificatifs qu'il faut fournir. Donc voilà, si vous voulez un rendez-vous avec moi, eh bien je vous laisse regarder mon site internet. Allez, on démarre tout de suite donc avec un message de votre âme pour les Scorpions. Février 2022. Scorpion, février 2022. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, votre âme vous dit s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Oui, aimez toutes vos parts. Vous voyez, on a tous plusieurs parts, un peu comme plusieurs personnages. Il y a l'enfant, il y a les parts d'ombre, il y a les parts plus lumineuses. Mais il faut toutes les aimer et toutes les rassembler pour qu'elles puissent toutes, parce que elles vous composent en fait. Donc si il y en a que vous laissez de côté, vous n'êtes pas pleinement vous-même et vous avez besoin de toutes vos parts pour être le meilleur de vous-même. Utilisez tous vos potentiels, tous vos talents et même vos parts d'ombre. Voilà ce que cette carte vient vous dire. Je continue avec un message de l'oracle de la lunologie pour les Scorpions, février 2022. Quels sont les messages? Scorpion. Scorpion, février 2022, s'il vous plaît. Et ben voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La première, méditer et contempler avec la nouvelle lune en poisson. Cette carte nous parle d'être dans l'instant présent. Contempler, c'est ça. C'est prendre le temps parfois de regarder autour de soi et de se dire ah, mais qu'est-ce que c'est beau! Rien que de regarder par exemple le paysage quand vous êtes en voiture, si vous êtes sur une belle route, au lieu de penser simplement qu'il faut vous dépêcher d'aller au travail. Ce genre de choses, vous voyez. Et méditer, prendre le temps, quelques minutes par jour, simplement de vous poser et de ne pas penser, juste d'être là, ici et maintenant. Ça fait beaucoup de bien et ça calme votre mental, je pense. Et ici, on vous dit « Ayez foi en vos rêves ». Donc là, cette carte, c'est un très bon présage que vous avez enclenché des actions pour réaliser vos rêves, des changements, et c'est en route. Ça va arriver, ça va se réaliser. Il faut continuer, les amis. Alors maintenant, on va prendre un petit message de l'oracle de la mission de vie. Hop, j'avais une carte retournée. Hop. Alors, pour les Scorpions, février 2022, s'il vous plaît. Voilà. Ici, on vous dit « Amorce un changement ». Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Et la deuxième, maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Je vais prendre une carte de l'oracle de la voie des pierres, des cristaux et des chakras. Et ben voilà, c'était rapide. Alors, on vous conseille de porter l'opale blanche ce mois-ci. Voici la pierre. Tiens, j'en ai une ici, vous voyez. L'opale blanche. Alors, donc cette pierre, c'est pour équilibrer le chakra du troisième œil. Alors, c'est pour ceux qui ont besoin d'une pause et de détente lors d'un travail intellectuel, qui sont épuisés par l'excès de pensées inutiles, qui sont toujours sous tension et ne lâchent jamais,
qui désirent trouver la paix et expérimenter la vacuité durant la méditation. Pour les femmes enceintes qui ont des angoisses par anticipation et n'arrivent pas à se détendre dans l'instant présent. Voilà pour les conseils de cet oracle. Donc vous pouvez vous munir de cette pierre, la porter sur vous, la poser sur votre table de nuit, enfin peu importe, du moment qu'elle est souvent près de vous en fait. Maintenant, on va aller regarder le général, donc avec le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs et les rêves enchantés de Lenormand pour les scorpions février 2022. Scorpion, février 2022. Quels sont les messages ? Oh, mais attendez, enfin. Ça veut parler là pour vous. Hein. Allez. Tac. Scorpion, février 2022. Vous voyez, l'amour, elle s'est retournée tout à l'heure. Quand ça veut sortir, ça revient toujours. Ça a l'air beau, hein, déjà, en tout cas, là. Waouh! Pour l'instant, c'est le plus beau tirage que j'ai sorti. Alors, félicitations. Alors, je continue avec les rêves enchantés de Lenormand, là, pour les scorpions. Février 2022. Tac. Alors, ici, avec le 10 de Pentacle, l'évolution et les cigognes, là, il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive pour vous en début de mois. Alors, le 10 de denier, ça nous parle de tout ce qui est sécurité, du foyer, le cocon, la famille, un endroit, un chez-soi où on se sent bien, en sécurité, la sécurité matérielle aussi. Là, il y a une idée d'être comblé. Ça parle de votre famille, de votre foyer. Hein. Donc là, ça peut, avec l'évolution, ça peut nous parler d'une promotion ou de gains financiers. Vous gagnez plus d'argent au travail, il y a quelque chose comme ça. Vos revenus augmentent. Ça peut nous parler aussi d'un bébé, d'un nouvel enfant qui rend heureux toute la famille. Ça peut aussi nous parler d'un nouveau lieu de vie. D'un projet, d'un nouveau lieu de vie, d'un achat immobilier qui vous rend, qui vous comble et votre famille aussi. Alors ici, avec le 7 de Pentacle et l'amour, on a une idée de faire mûrir, de faire des efforts en fait, hein, pour faire mûrir les fruits de votre amour. Donc ça parle du couple, ça parle de travailler sur vous, travailler sur votre couple, faire de votre mieux en fait pour améliorer la situation, pour en récolter les fruits plus tard. Ici, ça nous dit que avec l'ours, vous y mettez, ça incarne en fait la force, le pouvoir personnel, une bonne santé aussi, la protection. Donc là, je pense que c'est votre couple qui est protégé, hein, pour moi, sous protection divine même, je dirais. Ça nous parle aussi de vos finances. Donc là, je pense que c'est encore une fois vos finances qui augmentent pour protéger le couple. Ça peut aussi nous dire que vous prenez votre place dans le monde des affaires. Aussi tout ce qui est bureaucratie, métier de bureaucratie, écriture, administratif. Là, vous faites avancer les choses par votre force intérieure en fait, hein, pour tout ce qui est professionnel. Mais là, ça nous parle aussi de votre couple, donc vous le faites dans un but bien précis, c'est de mettre en sécurité votre couple, de protéger votre couple. Donc là, ouais, ça peut aussi nous parler d'une mère protectrice aussi, ça peut aussi représenter ça.
qui fait tout donc pour son couple, pour sa famille, pour protéger ceux qu'elle aime. Ici, avec le page de bâton, le rêve et le fouet, là j'ai une idée d'un changement rapide. D'un changement rapide, un nouveau commencement en fait, je dirais, hein, pour quelque chose qui est très important pour vous, pour réaliser un rêve. Vraiment un projet important auquel vous pensez depuis longtemps. Là, il y a vraiment l'idée d'une rapidité, d'un changement éclair qui vient d'un coup, vous voyez. Ici, alors, avec le 3 de coupe et l'étranger, on peut nous dire que vous avez des nouvelles d'amis qui sont à l'étranger. Pour certains, que vous allez partir voir des amis qui habitent loin ou dans un autre pays. Faire un voyage entre amis aussi ou avec des personnes que vous aimez. Il y a l'idée de faire un voyage en fait avec des gens que vous aimez. Et avec le jardin, donc pour moi, il est possible que ça représente une fête. Vous allez vous rendre à une fête avec des amis. Ce sont des personnes proches, hein, en qui vous pouvez avoir confiance, sur lesquelles vous pouvez compter. Il y a une réussite à célébrer ensemble ou quelque chose, un événement heureux. Ça peut aussi représenter un rendez-vous d'affaires, mais voilà, qui n'est pas une contrainte, hein, clairement, qui est quelque chose, un événement qui vous fera plaisir, que vous allez apprécier. Ça peut être une réunion, un séminaire, un pique-nique, un événement où il y a de la foule, manifestation publique aussi. En tout cas, c'est des contacts et des personnes avec qui vous êtes à l'aise. Il y a de la socialisation, quoi. Ça peut aussi annoncer une rencontre, hein, avec rencontrer de nouveaux amis, mais des personnes qui vont être des amis fidèles, des personnes importantes dans votre vie. Ouais, ça nous parle peut-être aussi d'une rencontre, de rencontrer de nouveaux amis dans un endroit public, à l'étranger, donc dans un lieu que vous n'avez jamais peut-être visité ou je ne sais pas, de se déplacer. Il y a l'idée de se déplacer pour aller quelque part, pour fêter ou pour voir des amis. Enfin, en tout cas, c'est une bonne ambiance, hein, c'est quelque chose de bien. Ensuite, et là ici, avec l'as d'épée, le miroir magique et les oiseaux, il y a l'idée qu'en fin de mois, vous avez un appel ou une communication, vous voyez, par internet, par mail, par lettre, par téléphone, mais ça représente plus le téléphone, cette carte, qui va enclencher un nouveau changement. Un nouveau commencement, mais positif. Vraiment, je pense que là, c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose peut-être que vous aviez espéré depuis longtemps. Un appel ou quelque chose qui vous apporte une bonne nouvelle. Donc, je vais recouvrir peut-être un peu pour préciser ça. Donc là, c'est vers la fin du mois ou début du mois d'après, hein, en mars. Un appel un peu comme une surprise, quelque chose d'inattendu, et je sais pas trop, mais je vais un petit peu recouvrir. Alors, c'est quelque chose dont vous vous protégez. Donc, ça peut aussi représenter un appel d'un frère, d'une sœur. Mais là, c'est des personnes dont vous vous protégez. Donc, c'est des personnes en qui vous n'avez pas forcément confiance. Et là, il y a un appel téléphonique ou quelque chose comme ça, parce qu'il va falloir se réunir pour quelque chose. Alors, je ne sais pas pour quel événement, mais vous allez devoir vous faire une réunion avec ces personnes qui vont amorcer un nouveau commencement dans votre vie. Cet événement va amorcer un nouveau commencement. C'est un petit peu comme l'idée que cet événement va décoincer une situation. Ouais, une situation qui était coincée depuis longtemps dans votre vie. Et là, vous pouvez enfin commencer grâce à cette nouvelle. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça débloque quelque chose qui était depuis longtemps.
Le retour, ouais, ça peut être aussi une personne qui revient dans votre vie, hein, que vous n'aviez pas vu depuis longtemps ou avec qui vous étiez fâché. Ouais, il y a une ouverture sur la destinée, donc c'est vraiment quelque chose qui apporte une grande opportunité là, j'ai l'impression. On va regarder un petit peu le sentimental avec les anges de l'amour pour les scorpions. Février 2022, quels sont les messages? Scorpion, février 2022. Scorpion, février 2022. Oh là! Donc voilà, on a eu tout cela. Je complète avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Je me le suis offert il n'y a pas longtemps et j'ai fait une petite vidéo de présentation pour celles et ceux qui aimeraient aussi se l'offrir parce que tout simplement il m'a plu et je pense que vous allez être beaucoup à vous l'acheter. Donc voilà, vous trouverez cette vidéo sur ma chaîne. Je vous montre toutes les cartes, les dessins, le livret, un petit peu tout, le coffret. Alors, Scorpion, février 2022, quels sont les messages? Scorpion. Doucement, oh là là. Alors, ça s'est retourné sur le guide, donc je pense que celle-là, il faut la prendre. Après, je ne vais pas toutes les prendre parce qu'il y en a beaucoup là. Hop là. J'en reprends juste encore une. Scorpion. Oh, mais bon sang. Scorpion, une carte s'il vous plaît. Voilà, parfait. Alors, donc je vais commencer par celle-ci, le guide. Que nous dit cette carte? Alors, tac, tac, tac. Tu as un contrat d'âme avec cette personne. Être le guide ou cette personne est ton guide, c'est possible. Soit vous êtes chacune le guide de l'autre, soit une personne est le guide de l'autre. Vous vous êtes déjà rencontrés dans d'anciennes vies. Vous avez expérimenté ensemble et il y a un vrai amour karmique. Vous avez vécu des expériences dans vos vies antérieures où vous étiez seuls et cela a été dur pour vos deux âmes. Vous ne pouviez pas compter sur le soutien des autres et même si vous avez beaucoup appris, cela laisse une forme de fatigue, mais aussi une peur d'expérimenter. C'est pour cela que vous avez passé ce contrat d'âme. Soit réciproquement, soit une des deux est le guide de l'autre pour l'aider, l'accompagner et la conseiller. C'est une relation pour apaiser l'âme, pour apporter un soutien et pour expérimenter avec une épaule rassurante. Votre rencontre est écrite. C'est votre libre arbitre qui construit la relation. Vos deux âmes ont besoin l'une de l'autre et vous vous connaissez depuis de longues vies. Vous communiquez et vous vous comprenez au-delà des mots. Un simple regard suffit. C'est une relation avec un grand partage. Donc là, pour beaucoup, vous partagez une relation de couple avec une personne qui est votre guide ou pour qui vous êtes un guide. Et vous vous connaissez, vous avez un lien très très fort. Et vraiment, c'est votre couple, c'est comme si c'était tout ce qui comptait. C'est votre base stable dans la vie. Et je pense qu'aussi, vous vous aidez à devenir les meilleures versions de vous-même ensemble. Et pour les célibataires, eh bien, il est possible que vous rencontriez cette personne dans le mois, ou bientôt en tout cas. Ici, on vous dit laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors cette carte, bon, c'est évidemment pour ceux et celles qui sont encore attachés à leur ex, mais c'est aussi pour ceux qui ne sont plus avec depuis même plusieurs années. C'est possible que cette personne ait laissé des traces dans votre énergie, dans le sens où elle a laissé des blessures qui doivent maintenant être guéries. C'est pas que vous l'aimez encore ou tout ça, mais par contre, les conséquences de ces comportements, les blessures sont encore là et il est temps de les guérir pour recevoir un nouvel amour ou pour l'accueillir dans de bonnes conditions, ou pour d'autres, pour que ces problèmes n'aient pas de répercussions sur votre couple. Ici, on vous dit attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ça, c'est pour les célibataires. Vivez l'instant présent, soyez vous-même,
Soyez dans votre énergie, la meilleure que vous ayez, et vous allez l'attirer. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, visualisez cette personne parce que clairement, ça va être une belle relation, hein. Pour les couples, c'est ça, hein. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, c'est ça qui arrive vers vous. Donc là, je vous lis la deuxième carte, soutien et apprentissage. Alors, soutien et apprentissage, vous avez un contrat d'âme, vous aider à apprendre des choses importantes. C'est une âme que tu as déjà pu rencontrer dans tes anciennes vies ou c'est votre première incarnation ensemble. Cependant, vous avez toutes les deux un contrat d'âme, vous soutenir et vous guider vers des apprentissages importants. Soit c'est un rôle réciproque, soit c'est le rôle d'une des deux âmes dans la relation. Dans tes anciennes vies, tu as pu avoir des difficultés pour apprendre des choses importantes pour toi. Soit c'était par manque de courage, soit par conditionnement, soit par éducation ou pour toute autre raison. Ton âme n'a pas osé se lancer dans la connaissance des choses qui pourtant te fascinaient. C'est le but de ton âme dans cette vie-là. Cette âme peut t'aider à le faire de façon directe ou non. Elle peut être une source d'inspiration pour toi. Accueille cette relation comme un cadeau pour que tu puisses apprendre, comprendre et approfondir des connaissances, des capacités et des compétences qui sont importantes pour ton âme. Donc là, il y a vraiment une relation très très forte, hein. C'est vraiment une relation pour aller vers le meilleur de soi-même, pour travailler sur soi, pour réaliser vos missions de vie respectives. C'est s'aider pour que chacun s'épanouisse de son côté, tout en étant ensemble. Eh bien, on va terminer avec une rune, les amis, hein. Je pense que là, j'en ai dit assez. Donc, on va tirer une rune pour le général, pour les scorpions, février 2022. Hop là. Voici la rune. Alors, cette rune s'appelle Élase, elle représente la protection. Donc, pour le professionnel, des appuis importants et la considération de vos supérieurs devraient très prochainement vous valoir une promotion sociale importante. Candidat à un examen, vous êtes dans une période faste. Alors, pour d'autres, on vous dit, si vous avez des idées, protégez-les. Vous risqueriez de les voir exploitées par d'autres. Attention. Pour le sentimental, les amis se montreront très présents, peut-être trop. Rien ne vous oblige à suivre leurs conseils, ils ne vous conviennent pas forcément. À vous de connaître vos besoins pour pouvoir être au mieux de votre forme et de vos possibilités. Pour d'autres, on vous dit attention aux interventions intempestives de la belle famille. C'est une influence négative pour votre couple. Alors c'est peut-être ça, hein, l'appel duquel vous vous protégez là, à la fin du mois. Parce que là, il y avait une idée de protéger son couple, hein. Psychologique, la meilleure protection dont nous pouvons bénéficier est celle que nous nous fabriquons nous-mêmes. La force ne peut venir que de l'intérieur et la plus grande des forces réside dans notre indépendance. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. Si ce tirage vous a plu, merci de commenter, partager, liker et vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres tirages. Au revoir.